Je vais visiter la leçon 132. Même si ce n'est pas la leçon du jour, si on suit les leçons telles que depuis le début de l'année, mais c'est une leçon qui fait du bien, qui dit que je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ça a l'air un petit peu complexe, le titre, mais en réalité, ça nous dit ici, qu'est-ce qui garde le monde enchaîné si ce n'est tes croyances? On peut faire ici, je vais regarder par la fenêtre, on peut quand même réaliser qu'on croit en Dieu ou non. Si on substitue le nom de Dieu avec la vie, l'univers, les univers, peu importe, ça peut aider. Mais on regarde les arbres, on regarde cette plante, on regarde le ciel, on regarde la maison, les voitures. On peut tout à fait réaliser deux choses. C'est différent. Il y a un monde naturel, puis un monde inventé. Même ma plante, c'est peut-être moi qui ai planté la graine, mais la graine, je pense qu'il n'y a pas de graine, qu'il n'y a pas de semence, ça ne fait pas partie de la vie. La maison a été fabriquée, l'idée a été inventée dans l'esprit d'un homme, fabriquée avec des matériaux, l'auto, tout ça. Donc, on voit ici deux mondes. On voit un monde naturel et on voit un monde matériel. Donc, en partant, si on peut juste faire ce discernement-là, on peut tous être d'accord que, je pousse un peu la note, que ce qui est dans la nature, c'est pas l'homme qui l'a fait. Donc, on peut réaliser qu'il y a quelque chose qui a créé ça. On peut appeler ça le créateur. Et tout ce qui est créé est la création. Le cours en miracle parle souvent du Fils de Dieu, avec un F majuscule. Le Fils de Dieu, c'est toute création. C'est pas juste un gars. C'est toute la création. Et que j'avais fait ce petit dessin-là suite à une étude d'une leçon 184 que j'ai pas devant moi, mais je sais pas si on peut voir ici. Tu sais, des fois, tu as comme des insights. J'avais fait le dessin Le Père, puis j'avais écrit ici Créateur, Source, Conscience suprême, le ciel, la lumière de l'amour. C'est une vibration élevée. Le Fils, ici, j'écris la création, toute chose vivante. Et le Saint-Esprit, je le mets comme si on fait la croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le pont entre les deux mondes. C'est notre esprit, notre hémisphère droit, où il y a la connexion avec le divin, qui fait le discernement. Donc, est-ce que c'est l'ego, l'esprit qui est branché dans le monde, le cerveau programmé, des croyances, des dogmas, des programmes d'éducation, religion, nos parents, nos ancêtres, etc. Donc, cette partie de l'esprit fait le discernement. C'est là la voix de Dieu, si on veut dire. C'est là la parole de Dieu, la voix de Dieu, la vérité, la lumière. Ça nous éclaire. On a un côté branché à tout, au cosmos. Puis on a le côté égo qui est bloqué. Mais il y a quand même des petites percées qui peuvent venir. J'avais suivi un cours de l'École de lumière en anglais, School of Light, puis il avait dit, le problème dans la Bible, c'est que Moïse avait localisé Dieu. Dans l'histoire de la Bible, c'est là où ça commençait à être compliqué parce qu'avant Moïse, avant dans le temps d'Abraham, tout ça, Abraham avait une connexion, c'était invisible. Dieu était dans tout. Dieu était tout. Alors que Moïse, lui, fallait qu'il aille sur le dessus d'une montagne ou dans le bush qui brûlait. Il voyait Dieu en dehors de lui. Donc, ils ont dit que c'est là où, dans l'esprit de l'homme, on a localisé Dieu, alors que Dieu est tout, à part tout, c'est une énergie, une suprême. Donc, je veux pas me perdre dans ça, mais je veux faire une nuance entre les deux mondes. Donc, il y a un monde créé, puis il y a un monde, c'est une dimension différente, une fréquence vibratoire différente. C'est pour ça qu'on se sent bien dans la nature, parce qu'il y a une fréquence vibratoire différente. C'est plus élevé. Tout ce qui est matériel,
qui semble solide, par contre vibre aussi, ben une fréquence vibratoire tellement basse que tu penses que c'est solide, puis que mais en réalité, c'est de l'énergie, ça aussi. Si tu regardes, mettons, un ventilateur, quand tu le mets à pas à low, là, à faible, tu vas voir les lattes tranquillement tourner. Alors que quand tu le mets à rapide, tu presque ne peux pas voir les lattes. Mais ça, c'est les mêmes lattes. C'est juste que ça va plus vite, l'énergie tourne plus vite, donc c'est pas accessible à l'œil. C'est comme ça, les fréquences. On voit le matériel parce que c'est une basse fréquence, mais on voit pas les fréquences plus élevées, mais on peut les ressentir. Donc, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est que nos croyances, en fait, c'est ce qui nous garde à ce monde. Et sont certes puissantes. Je vais faire une petite visite ici et là de certaines paroles de cette leçon. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions en sont aussi fortes. Donc, les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Dans le sens, peu importe ce que tu crois, que si tu crois à la vérité ou l'ego, les illusions, la puissance est aussi forte des deux, sauf que les effets sont pas les mêmes. Et si tu cesses de donner de l'observation, de l'attention et de l'énergie à ce qu'il faut, ça se dissout. Ça se dissout. Alors que ce qui est vrai, qui est créé, que la fréquence vibratoire la plus élevée va toujours être. C'est là l'éternité. Donc, un fou pense que le monde qu'il voit est réel. Il n'en doute même pas. Là, moi, j'ai écrit, on le voit depuis la COVID, que c'est de la folie, que tout le monde a cru. En tout cas, je fasse attention à ce que je dis ici. J'ai déjà été bannie 2 fois sur YouTube. Imagine, moi, ma petite personne qui a à peu près une vue et quart. Mais c'était comme ça, censuré dans le temps. J'avais été censurée pour une leçon d'un cours en miracle. Je pense que c'était la leçon 135 ou 136. Imagine, censurée pour une leçon de cours en miracle. C'était fort, hein? Mais là, ça a allégé un petit peu. Donc, ici, ça dit qu'on est libre de changer d'esprit. Ça veut dire quoi, changer d'esprit? C'est d'aller se brancher notre esprit juste. The right mind, le Saint-Esprit qu'on appelle. C'est là où il y a la connexion avec le divin. C'est là où la lumière, la vérité vient, des percées de soleil, des percées de réalisation. La vérité, c'est ça, l'Apocalypse, dans le fond, et le cours le dit bien, c'est le tri entre le vrai et le faux. Puis on est en train de le voir. Mais si on veut s'aider, là, il faut vraiment s'aider, là, parce qu'on sombre dans des illusions. Si on focus dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme tout le faux fait surface dans le moment, et c'est bon, mais sauf que les expériences peuvent être difficiles si on y croit, si on croit à toutes ces illusions-là. C'est juste des blocages qu'on a mis, des croyances, des fausses croyances de génération en génération, et là, des esprits débranchés qui se sont regroupés, puis que, tu sais, une fois que t'es dans l'illusion, c'est comme l'illusion crée une autre illusion, puis les gens qui ont pas de foi, leur esprit est débranché, ben ils créent le chaos, ils cherchent la puissance dans quelque chose en dehors d'eux, puis de là vient le contrôle, puis les élites qu'on appelle qui essaient de contrôler le monde, mais on voit que la dimension naturelle, on voit qu'elle réagit, c'est peut-être pas le bon mot, elle agit, c'est de l'énergie, tu sais, on peut dire, c'est le changement CLIMATQ, mais moi je dis que non, c'est la planète qui s'auto-gère ici. Des personnes ne peuvent pas gérer une planète qui est ordonnée, qui est dans l'orbite des univers, qui est créée. Tu sais, même la perception de tout ça est plus ou moins juste, mais je veux faire ici, le seul temps qui reste ici, il parle des pensées aussi, c'est d'essayer de se libérer du passé et du futur, parce que la vie, la dimension naturelle, la vie n'est que dans le moment présent, dans ta respiration, dans ton battement de cœur, dans la feuille qui bouge, l'écureuil qui pense, c'est dans l'instant même. Et juste là est la vie, juste là est Dieu, juste là tout est. Tandis que quand ton esprit commence à voyager dans le passé, dans le futur, c'est ça qu'on appelle l'illusion. T'es plus dans la vie, là. T'es dans l'illusion, t'es dans ton mental, t'es dans l'imagination. Et l'imagination fait des images, puis elle va continuer de te donner le film. Tu vas voir devant toi le stage, la création de ton... Tu sais, t'es le directeur, t'es l'acteur, c'est le scénario, c'est projeté sur l'écran du monde.
C'est ça qui est l'illusion, c'est ça qui est le rêve, c'est ça qui est faux. Donc, le seul temps qui est vraiment, c'est le présent. Donc, si on peut juste faire connexion avec le monde naturel, le moment présent. Puis ici, là, ça, c'est une phrase que j'ai cliquée. Ça fait juste 13 ans que je lis ça, puis je l'ai vue cette année, cette phrase-là. Je veux dire, je l'ai catchée. Et ici, je peux-tu, oh boy, je peux-tu la trouver, là? Je suis à la bonne page? Aïe, 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 Diane. Ah, je relâche le monde. C'est là, il parle ici du monde, la nature, de tout ce qui est vivant. Je ne le vois pas dans le moment, pardonnez-moi. Mais c'est un monde qui n'existe pas, mais tout ce qui est vivant, ça le dit en quelque part, excusez-moi, je ne le trouve pas dans le moment. Tout ce qui est vivant, la nature, les animaux, les fleurs, les étoiles, l'âme des personnes, c'est ça, la création. Et ça, ainsi que nous-mêmes, c'est comment je pourrais dire, c'est pas dans le monde, ça, c'est pas inventé. C'est une dimension à part, donc il faut se brancher à ça. C'est tel que Dieu nous a créés, tel que la nature est, c'est ça. Puis en fait, on n'est pas, quand on est dans la nature, puis on est dans la vérité, on n'est pas dans le monde. C'est quand tu dis, on est dans le monde, mais pas de ce monde. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. Puis tout ce qui est vivant est un avec nous. La vie. Puis on trouve confort, là, puis on est protégé, là.